La semaine dernière, nous sommes entrés dans une série qui s'intitule Vision, ouvrons nos yeux. Et dans cette série Vision, qui dure 4 semaines, c'est la deuxième semaine, on est sur le deuxième dimanche, on veut redécouvrir la vision de Dieu. Nous ne parlons pas de vision simplement parce que c'est un mot qui peut paraître dans certains milieux attractif, intéressant, mais c'est parce que la Bible nous parle de vision. Tout un tas d'hommes et de femmes de foi de la Bible sont des visionnaires. Je pense notamment à Gédéon. Gédéon a une vision, la libération de son peuple de l'armée de Madian. L'armée de Madian, 120 000 hommes qui ne cessent d'attaquer et de piller. Et il a une vision, la libération du peuple, la libération du peuple. Il n'a que 300 soldats, mais il s'attache à la vision. Il n'a pas les armes habituelles. Ici, il a une carafe et un flambeau, clairement pas les armes habituelles, mais il s'attache à la vision. Et dans sa foi et son obéissance, il va voir l'accomplissement de cette vision. L'armée de Madian va s'entretuer par l'action de Dieu et le pays va être libéré. En parlant de visionnaire, je pense aussi notamment à Élisée. Élisée a une vision, une claire compréhension de la protection de Dieu. Et alors qu'il est menacé par une armée qui entoure le village où il se trouve, lui et son serviteur se font encercler et menacés d'être tués, mais il s'attache à la vision, vision de protection divine, et Dieu lui permet de voir beaucoup plus clairement cette vision, puisque une armée céleste entoure l'armée des assaillants, une sécurité s'affermit en lui, il va être capable d'encourager son serviteur, il va demander que son serviteur voie, et son serviteur lui aussi va voir cette armée céleste, il a une vision de la protection de Dieu. Je pense à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a aussi une vision, la vision du salut pour tous. Mais cette vision, elle est difficile à assumer parce que dans sa tradition juive, dans sa culture, dans ses habitudes et dans son ministère jusqu'alors se tourne uniquement vers des juifs. Il leur parle de Christ, mais jamais on n'aurait imaginé que des non-juifs puissent se convertir, découvrir Christ. Mais il s'attache à la vision. Il va rencontrer Corneille et contre toute attente, alors qu'il commence le discours, le témoignage, je mets des guillemets, habituel, le Saint-Esprit, permettez-moi de le dire, mais il lui vole la place, il convainc de péché, de justice, de jugement Corneille, sa famille, ils sont remplis de l'Esprit et ils se convertissent, ils voient l'accomplissement de la vision, même si selon lui, sa tradition, sa culture, ses habitudes, il n'avait jamais imaginé que c'était possible, mais il a vu l'accomplissement de la vision. La Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont une vision, qui s'y accrochent et qui voient l'accomplissement de cette vision. Qu'en est-il de nous? Avons-nous une vision? Avons-nous un rêve? Rêvons-nous encore? Rêvons-nous encore de ce que Dieu peut faire dans nos vies? Rêvons-nous encore de ce que Dieu peut faire dans l'Église? Rêvons-nous encore de ce que Dieu peut faire dans l'agglomération? Rêvons-nous encore avec foi et ambition de ce que Dieu peut faire? La semaine dernière, avec beaucoup de plaisir et de reconnaissance, j'ai rappelé qu'une des raisons qui nous autorisent à rêver encore, c'est qu'actuellement notre Église va bien à différents niveaux, mais j'aimerais partager une autre raison qui nous autorise à rêver encore, être visionnaire. Et cette autre raison, c'est Dieu. Dieu. Dieu est visionnaire. Dieu a un plan depuis des milliers d'années de mettre fin à l'influence du péché, de restaurer l'humanité et tout ce qu'il a créé. Dieu a un plan, Dieu a une vision, et Dieu, jour après jour, depuis des milliers d'années, il marche avec détermination et assurance dans la progression de son plan. Dieu ne s'arrête jamais. Et puisque nous sommes ses enfants, puisque nous sommes son Église, dans notre ADN, il est censé avoir tout ce que Dieu nous a transmis. Et si Dieu est visionnaire, nous sommes appelés à être visionnaires. C'est dans notre ADN. Si Dieu marche, quoi qu'il arrive, pour progresser dans son plan, nous devrions, quoi qu'il arrive, progresser dans son plan. Si Dieu, j'ai envie de dire, je ne sais pas si le terme est le plus juste, mais j'ai l'impression que Dieu a de l'ambition. Quand Jésus, Matthieu 28, il envoie ses disciples, il dit, allant par toutes les nations, faites des disciples. Jésus ne dit pas, allez au village d'à côté, vous êtes 12, vous êtes 11 plutôt, essayez de toucher 11 autres personnes, on va voir comment ça démarre, et puis après on se pose, on stabilise, on réfléchit. Non, allez par toutes les nations. Dieu est tellement plus ambitieux que nous pourrions l'imaginer. Et nous, avons-nous le droit de rêver? Avons-nous le droit d'être visionnaires? Si notre Père céleste est visionnaire, planificateur, ambitieux, je crois que nous devrions le suivre dans son plan et dans sa vision.
Pourtant, j'ai l'impression que quelquefois on se contente du niveau individuel et collectif en Église, du niveau que nous atteignons. On se satisfait d'avoir entendu une bonne prédication, vécu un bon moment de louange, une bonne petite réunion. On se satisfait de voir l'Église avoir ce nombre, ce chiffre, tel état d'esprit, on s'en contente. Imaginez-vous un seul instant Dieu se contenter de ce qu'il a fait, de s'arrêter sur un siège et dire on va arrêter de bénir, on a déjà fait tellement. On va arrêter d'inspirer, on va arrêter de convertir, on va arrêter de remplir de l'esprit. Non, Dieu ne se contente jamais, Dieu ne s'arrête jamais. Dieu ne dit pas, c'est bon, l'Église est arrivée à un certain niveau, on va pouvoir faire une pause de quelques mois. Jamais. Et si Dieu ne se contente jamais, mais ne cesse de progresser dans son plan de salut pour l'humanité, qu'en est-il de nous? Nous contentons-nous de qui nous sommes, ou sommes-nous dans un appétit féroce de progresser dans le plan de Dieu? Si Dieu est visionnaire, nous sommes appelés à être visionnaires. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. On va lire ou relire pour certains une parabole qui est connue. Cette parabole se nomme habituellement la parabole des talents. Vous allez voir dans ma traduction, on ne parle pas du tout de talents, on parle de sac d'argent, mais on va en parler tout à l'heure. C'est la parabole des talents et je vous propose qu'on puisse commencer à la lire. Cette parabole va nous faire redécouvrir notre vision. On va lire ensemble les premiers versets. Voici ce que le texte nous dit. C'est Jésus qui parle et il s'adresse à la foule et particulièrement à ses disciples. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. On fait une pause dans la parabole. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse. Si Jésus parle ici en parabole, c'est parce que la foule, les disciples, n'auraient été pas capables d'entendre la vérité brute que Jésus a à partager. Et dans toutes ces paraboles, Jésus, la définition d'une parabole, c'est une histoire fictive basée sur des principes concrets, réels, avec un désir de transmettre une vérité complexe. Si Jésus vient nous voir et nous, excusez-moi du terme, mais nous balance nos 4 vérités, pas sûr qu'on soit capable de l'entendre, de l'accepter et de construire sur ces vérités. Alors, Jésus utilise des paraboles, une bien meilleure pédagogie, dans le but qu'au moment où on est d'accord avec la parabole, on prend conscience de la vérité qu'on a été incapable de recevoir jusqu'à maintenant. Ainsi, on s'apprête à lire une parabole, une vérité qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, mais que Jésus va venir avec toute la pédagogie possible dans le but que nous puissions accepter et vivre cette vérité. C'est une parabole, et cette parabole nous dit qu'un maître s'apprête à partir en voyage. Juste avant de partir, le maître va appeler ses serviteurs et leur remettre ses biens. 5, 2, 1 sac d'argent au premier, deuxième et troisième serviteur. C'est comme ça que commence la parabole. Plus tard, on va voir dans la parabole comment les serviteurs vont utiliser ce que le maître leur a donné et comment le maître va revenir pour leur faire rendre des comptes. Mais pour l'instant, on a ce début. C'est une parabole, donc le maître, c'est Jésus. Les serviteurs, ce sont les disciples, les chrétiens, nous tous. Le maître appelle les serviteurs. Jésus nous appelle. Le maître leur remet ses biens. Jésus nous remet ses biens. Il y a quelques années, avec Joséphine, on allait partir dans l'est de la France pour un événement. On était 6 adultes à vouloir partir et c'était assez loin. Et on ne savait pas trop si on allait prendre 2 voitures, quelle voiture, puis il y a de la route, etc. Et très gentiment, les parents de Joséphine, qui avaient un monospace, on ne disait pas SUV à cette époque-là, un monospace ou quelque chose comme ça, où il y avait 6 places, et donc ils proposent gentiment de nous le prêter. On est très très heureux. On fait l'aller-retour avec le véhicule, tout se passe bien. Et à votre avis, comment avons-nous, avec 6 adultes, sur 7 heures aller-retour, comment avons-nous rendu le véhicule? Est-ce que le véhicule était sale, désordonné? En fait, au moment où on est arrivé, on a tout nettoyé, tout cleané, tout ordonné, tout était propre. Et en fait, c'était normal et logique, et tout le monde se dirait, c'est normal, c'est logique. Ils nous ont remis leur véhicule, c'est normal qu'on le gère de la meilleure façon. Le maître Jésus remet ses biens aux disciples, aux chrétiens, à l'église du Mont Gargan. Ainsi, nous ne sommes pas seulement des serviteurs, nous sommes des serviteurs responsables. On doit gérer
ce que Dieu nous donne. On doit être de bons intendants. On doit utiliser ce qu'il nous donne. On doit être capable de le promouvoir, de le faire valoir. Au moment où le maître donne aux serviteurs, ils ne sont plus des serviteurs, ils sont des responsables, des intendants, des utilisateurs, des promoteurs. Au moment où nous devenons chrétiens, au moment où on s'attache à Dieu, nous ne sommes pas simplement des chrétiens bénéficiaires ou consommateurs. Nous sommes appelés à être responsables de ce que Dieu nous donne. Et pourtant, encore trop souvent, il y a simplement la facette du chrétien qui bénéficie et qui consomme, qui bénéficie de ce que Dieu fait. Le chrétien attend la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la réponse de Dieu, la consolation de Dieu, les ressources de Dieu, le soutien de Dieu, et encore mille autres choses. Encore trop souvent, le chrétien est seulement consommateur de l'Église, consommateur des réunions, de la prédication, de la louange, de la réunion de prière, des groupes, et on espère qu'il y ait des activités, de l'écoute, de l'accompagnement, et des prédications sur Internet, et encore, et encore, et encore. Consommateur, bénéficiaire, mais ce n'est pas ce que le Maître nous appelle à être. Il nous appelle premièrement à être des responsables, des utilisateurs de ce qu'il nous donne, des promoteurs de ce qu'il nous donne. C'est une vision tellement différente de la vie chrétienne. Ce n'est pas la vision où nous attendons qu'on nous donne, nous attendons qu'on nous offre, et on critique si ce qu'on nous a offert est conforme à nos standards ou pas. Mais c'est une vision chrétienne où il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'aime les détails de cette parabole. Le maître commence par appeler ses serviteurs avant de leur remettre quoi que ce soit, de telle sorte que le maître n'est pas tout seul dans son bureau avec une feuille, au premier je donne ça, au deuxième je donne ça. Non, il les appelle, tout le monde est là devant lui, les yeux dans les yeux, vous m'entendez tous bien, maintenant je vous remets ça, je vous remets ça, je vous remets telle quantité. Il n'y a personne qui peut ignorer que le maître transforme ses serviteurs en responsables. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah bon, je devais être gestionnaire de ça, je devais utiliser tel don, telle ressource. Ah non, je ne savais pas. » Non, 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 le maître nous a appelés. Il nous a vus les yeux dans les yeux et il nous a appelés à ne pas être des consommateurs ou des bénéficiaires, mais être des responsables, des utilisateurs, des promoteurs. Il nous voit les yeux dans les yeux et il nous appelle par nos noms de telle sorte qu'on n'ignore pas notre appel. Durant toute la série sur la vision, la semaine dernière, j'ai commencé à partager quelques notions clés qui sont des jalons pour la vision, mais qui sont aussi des jalons pour l'avenir de l'Église. Et j'aimerais partager une notion supplémentaire. On peut partager la prochaine diapo. L'Église devrait impliquer chacun pour le progrès de la vision. Le mot-clé ici, c'est impliquer. Le maître s'en va et il implique les serviteurs. Dieu souhaite nous impliquer tous. Et je m'apprête à faire une remarque. Mais avant de faire cette remarque, je ne peux qu'être reconnaissant de tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, ont répondu à cet appel de Dieu. Tous ceux et toutes celles qui s'impliquent pour le royaume de Dieu, dans l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Je pense à tous les membres du CA qui, dans les coulisses de l'Église, construisent la vie. Je pense aux membres du conseil des ministères, Franck, Stéphanie et moi-même, où on organise la vie spirituelle de l'Église. Je pense à tous les responsables de département, groupes de maison, hommes, femmes, jeunes, ados, enfants, tous ces responsables qui ont choisi de se lever, de répondre à l'appel de Dieu. Je pense à tous ceux qui servent de façon visible et qui, en plus des tâches à accomplir, ils portent un fardeau parce que quiconque est visible, quiconque peut être jugé. Mais je pense aussi à tous ceux qui servent dans les coulisses qu'on ne voit pas, les coulisses techniques. Personne ne les remercie, personne ne les voit, personne ne sait ce qu'ils font. Je pense à Jennifer qui, dans le montage vidéo tous les dimanches, je pense à l'équipe de ménage. Avez-vous remarqué qu'il n'y a que des femmes à l'équipe de ménage? Qu'est-ce que c'est que cette vérité? C'est vrai. Je pense à tous ceux qui ont une responsabilité plus subtile. Ils ont plutôt accepté leur responsabilité spirituelle. Ils prient pour les gens. Et dès lors qu'on leur donne un sujet de prière, jour après jour, semaine après semaine, ils vont prier, intercéder jusqu'à voir l'exaucement. Je pense à ceux qui s'impliquent financièrement dans l'Église, qui depuis des années, ils sacrifient une partie de leur salaire pour l'œuvre de Dieu, pour l'Église, pour que le royaume de Dieu vienne ici-bas. Je pense à tous ceux qui s'impliquent parce que
Ils envoient des textos, des appels pour prendre des nouvelles, pour savoir si tout va bien. Dès que quelqu'un est absent, ils sont les premiers à dire tout va bien, est-ce que tu es malade, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Toute cette bienveillance qui se dégage. Je pense à tous ceux qui s'impliquent par une attitude et des paroles loyales et encourageantes, de telle sorte que peu importe les murmures, les atmosphères sombres ou obscures, ils sont des référents encourageants. Ils bénissent, ils soutiennent, ils rappellent les promesses de Dieu. Et à tous ceux et toutes celles qui s'impliquent, je crois qu'il est bon pour nous de nous rappeler que nous sommes l'Église, nous tous qui nous levons, nous tous qui répondons à l'appel de Dieu. Mais j'ai une remarque supplémentaire à dire sur l'implication. L'Église, peu importe nos habitudes, notre culture d'église ou notre tradition, l'Église n'est pas appelée à fonctionner avec une élite spirituelle qui prend soin des moutons. Et quand je dis moutons, je ne fais pas de référence biblique. C'est une provocation. L'Église n'est pas appelée à être conduite par une minorité. L'Église est appelée à être constituée de frères et de sœurs, de telle sorte qu'il n'y a pas de différence de valeur, de telle sorte que chaque frère, chaque sœur a un appel et qu'il peut rentrer dedans, de telle sorte que chacun, grandissant dans sa maturité spirituelle, est capable de bénir, d'écouter, de conseiller, de prier, de soutenir, de vivifier. Le but n'est pas d'attendre que certaines personnes qui sont perçues comme des référents viennent nous bénir. On a envie d'être bénis. Et s'il y a des référents, j'ai envie de dire, ils sont là pour ça, je suis là pour ça. Mais le but, c'est que jamais nous oublions notre appel. Jamais que nous oublions que nous sommes appelés à nous lever. Nous sommes appelés à être responsables, promoteurs, utilisateurs de ce que Dieu nous donne. Et si nous devenons une église où il y a une distinction entre une élite qui fait tout le travail et le reste qui est seulement des consommateurs et des bénéficiaires, alors jamais nous serons une église de disciples, mais nous serons une église de consommateurs. Il est nécessaire que dans l'avenir de l'église, que chacun perçoive son appel, que chacun s'implique, que chacun comprenne le cœur de Dieu et la volonté de Dieu, que chacun entre dans son appel. Amen. Dans le passage qu'on vient de lire, j'aime ce moment, je suis admiratif de ce moment où le maître, alors qu'il part, il va donner des talents ou des sacs d'argent, dans d'autres traductions, à chaque serviteur. Dans beaucoup de traductions, c'est marqué talent. En fait, le talent, c'est une valeur monétaire qui est, selon les spécialistes, équivalent à 14 années du salaire moyen de l'époque. Oui, j'ai regardé le salaire moyen en France, net, c'est 2000 euros. Fois 12, fois 14, on est à plus de 300 000 euros. Le maître part et il donne 300 000 euros au troisième, 650 000 pour le deuxième et 1,5 million au premier. Excellent patron, excellent patron. Et chacun a donc un trésor entre les mains. C'est pour ça, dans ma traduction, qui est plus littéraire, il est dit sac d'argent. Parce qu'il n'est pas là en train de leur donner une pièce, un talent. Il est là en train, pour le premier, c'est pas un sac d'argent, c'est une brouette avec 5 sacs d'argent monumental. Et il leur donne à tous un trésor. Si on est dans cette parabole, on comprend. C'est un énorme sac d'argent, c'est phénoménal. Au moment où Dieu nous appelle, il nous donne un trésor. Un trésor. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes riches, qu'entre nos mains, nous avons en Christ un trésor? La vérité, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient. Il y a une émission, il y a plusieurs années que je regardais, je ne sais pas d'où ça existe encore, j'en ai regardé 3-4 épisodes, et ça, alors cette émission s'appelle Un trésor dans votre maison, quelque chose comme ça. Et le présentateur télé et l'expert vont dans des maisons de particuliers pour estimer des biens, et ensuite ils les vendent aux enchères pour que les particuliers récoltent une petite somme d'argent. Et je me souviens de la première émission que je regarde, à un moment donné, ils font toutes les pièces de la maison, et ils cherchent l'expert. Où est-il? Ils retrouvent l'expert dans la bibliothèque, à se fixer ses yeux sur une étagère. Et il voit un petit bibelot poussiéreux qui soutient les livres pour pas que les livres de la bibliothèque tombent. Et le particulier dit, bah ça c'est un petit bibelot, on a dû acheter ça à 5 ou 10 euros. Vous pensez qu'on peut le vendre pour 10-15 euros? Il prend le bibelot, il enlève la poussière, il montre, il y avait une signature dessus. Il dit, c'est le nom d'un des artisans les plus célèbres de ce genre d'objet. Ce n'est pas 10 euros, c'est 100 fois plus qu'il faut espérer. 100 fois plus. Il avait un trésor qui était étouffé par la poussière.
on ne voyait plus la signature. Nous avons des trésors, c'est ce que la Bible nous dit, mais nous ne le savons pas et nous ne les utilisons pas parce qu'on a accumulé tellement de poussière dessus, de telle sorte que nos trésors sont cachés, ils ont perdu leur valeur, ils sont oubliés. Les autres les ont oubliés, nous l'avons oublié. Et quelquefois, on a l'impression, vous savez, on regarde que les trois serviteurs n'ont pas tous la même part de trésor, et on a l'impression d'être misérable avec notre petit talent, notre petit sac d'or. Et c'est un trésor que nous avons entre les mains. C'est à cause de nous, à cause des circonstances, à cause de mille choses qu'aujourd'hui il y a de la poussière dessus. Mais il est nécessaire pour nous de nous souvenir qu'à la base c'est un trésor. Certains d'entre nous, votre trésor, c'est d'être capable de bricoler. Votre trésor, c'est d'être sociable. Votre trésor, c'est d'organiser les choses. Votre trésor, c'est que vous mettez à l'aise. Votre trésor, c'est que vous écoutez. Votre trésor, c'est que vous savez discourir. Votre trésor, c'est que vous êtes un excellent comptable. Votre trésor, c'est que vous avez un cœur pour les enfants. Vous avez un trésor et aujourd'hui, vous le voyez juste comme bon, je sais juste bricoler, je sais juste cuisiner et c'est tout. Mais vous avez mis tellement de poussière que vous avez oublié que si Dieu l'utilisait, ça pouvait être un trésor. J'ai un excellent exemple pour ça. J'en ai parlé hier de ce témoignage à Joséphine. Et je vous garantis, excellent exemple. Pardon. Je vous l'avais dit, j'allais avoir des lettres qui n'allaient pas sortir. Un couple qui avait un certain âge, leurs enfants avaient quitté la maison. Et l'époux et l'épouse avaient un cœur pour les enfants. Alors dans l'église locale, on leur propose le culte pour enfants et ça leur parle pas. Le couple sent que c'est pas ça que Dieu leur appelle à faire. Alors l'église leur propose une fois, deux fois, 10 fois. Ça leur convient pas. Pendant plusieurs mois, plusieurs années, il y a un peu de poussière qui vient sur ce cœur pour les enfants. Puis à un moment donné, il y a un élément déclencheur, une étincelle. Le mari propose à l'épouse, ils ont une grosse maison, c'est au Canada, ils ont une grosse maison, de refaire toute une partie de la maison. On refait les pièces, on remet des cloisons différentes. L'épouse, de son côté, demande un paquet d'agrémentation, ils construisent une structure administrative. Et puis, une fois que la structure administrative est là, que la maison, le chantier est terminé, ils retournent à l'église et ils disent, on a toujours à cœur les enfants. Alors, vous pouvez annoncer à l'église que pour tous les jeunes parents, on est prêt à prendre une après-midi, une nuit, plusieurs jours, leurs enfants. De 2 mois à 17 ans, on vient de reconstruire l'intérieur de notre maison pour que peu importe, ça soit bon pour eux. À ce moment-là, leur simple cœur pour les enfants s'est transformé en bénédiction pour toute l'Église, pour tous les jeunes parents. Au Canada, en tout cas, particulièrement dans cette Église, il y avait beaucoup d'immigrés. Et donc les familles n'étaient pas là. Il n'y a pas de grands-parents pour prendre soin une fois de temps en temps des enfants. Ils sont seuls. Les enfants qui étaient accueillis chez ce couple ont commencé à appeler ce couple papy et mamie. Les enfants ont eu un apport spirituel significatif dans cette maison. Dans les années qui ont suivi, à chaque baptême qui ont été faits, il y avait papa, maman et papy et mamie qui étaient là. Les années se sont poursuivies et une chrétienne de l'église qui a une amie qui avait renoncé à l'église depuis bien des années, c'était une famille monoparentale, elle lui propose comme contact ce fameux couple qui pourrait héberger ses enfants. Ce couple a hébergé ses enfants et l'a hébergée elle-même. Elle a redécouvert la foi. Elle s'est fait baptiser 6 mois plus tard. Et d'année en année, ce n'est plus seulement les parents de l'Église qui ont été soutenus et les enfants qui ont été bénis et amenés à Christ, c'est uniquement des familles non chrétiennes qui ont été accueillies, qui se sont converties, qui se sont baptisées et qui ont été sauvées. Initialement, il y avait juste un peu de poussière sur son cœur, sur leur cœur qui aimait les enfants. Mais voici comment on propose, on sert, on bénit, on construit pour les autres quelque chose qui pour nous paraît insignifiant. Je suis juste sociable, je sais juste me débrouiller en informatique, je sais juste pas faire grand-chose. Mais si on témoigne dans cela, alors c'est Dieu qui utilise ce qu'il nous a donné pour le faire fructifier. Je crois que c'est toute la tristesse de Dieu d'avoir investi en nous. Et nous, on dit à l'expert, c'est seulement 5 ou 10 euros, c'est seulement un bibelot, ça ne va pas valoir grand-chose. Et si on commence à se bouger un petit peu pour faire valoir ce qu'il a placé en nous,
Et si on commence à construire des projets, des idées pour bénir, pour servir, au début peut-être dans l'église et demain peut-être à l'extérieur de l'église, peut-être dans des contacts amicaux autour de nous, mais et si on commence à mettre en avant ce que Dieu a placé depuis si longtemps en nous, et si on arrêtait de dire que nous sommes un bibelot sans valeur, mais qu'on reconnaisse que nous avons un trésor entre les mains. Le texte se poursuit et voici comment la parabole continue à se construire. On peut passer à la prochaine diapo. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Le texte nous dit que le premier et le deuxième serviteur, ils vont travailler et ils vont doubler ce qu'ils ont. Le premier et le deuxième serviteur vont travailler. Et le travail dans la Bible, ce n'est pas comme aujourd'hui en France, dans certaines classes sociales, on voit le travail, c'est-à-dire on choisit un travail qui nous plaît, on est épanoui grâce au travail, et merci Seigneur pour cette bénédiction lorsque notre travail nous plaît et lorsqu'on est épanoui par le travail. Mais ça ne se passe pas comme ça dans les 4 coins du monde, premièrement, et ça ne se passe surtout pas comme ça dans la Bible. La Bible montre que le travail, c'est à la sueur de notre front, c'est l'effort, c'est le sacrifice, c'est un effort rude et complexe. C'est par le travail qu'ils ont doublé, dupliqué, multiplié ce qu'ils ont reçu. Par le travail. Ils n'avaient pas un don, un cœur pour les enfants, ils n'avaient pas une capacité à cuisiner, ils n'avaient pas une capacité d'écoute, et ils ont attendu que Dieu leur donne. Non, à la sueur de leur front, ils ont tout fait pour le multiplier. Regardez que le deuxième serviteur ne va pas aider le premier. Il n'y a pas une structure qui va les assister pour les protéger, pour leur prendre par la main et les faire avancer. Ils vont travailler parce que Dieu leur a mis dans leur cœur à eux ce désir d'aller plus loin, de développer, de bénir, de servir. Alors, ils vont travailler. C'est une vertu qu'on oublie à l'extérieur, mais c'est une vertu qu'on oublie à l'intérieur de l'Église. Et c'est pour moi l'occasion de partager la deuxième notion, très plaisante. On peut passer à la prochaine diapo. Deuxième notion de ce matin. Les services de l'Église sont animés par l'excellence. L'excellence, c'est la rigueur et le respect. J'ai évolué dans certaines églises j'ai fréquenté certaines églises où l'excellence était un terme qui était utilisé tous les jours dans tous les services et quelquefois un peu trop. Il y a des conséquences quelquefois de trop d'excellence ou de se focaliser sur ça. Et j'aurais plein de choses à dire, mais je ne le dirai pas parce que ça n'est pas du tout conforme à notre contexte. Pas du tout. On est dans un autre contexte où on a besoin de commencer à cheminer dans l'excellence. On a besoin de faire preuve d'un peu plus de rigueur et de respect. Ça fait 3 jours que je me demande si je vais donner des exemples ou pas, mais j'ai trouvé 2-3 exemples potables. Alors, voici quelques exemples de manque de respect et de manque de rigueur. Dans certains départements de l'Église, les leaders gèrent des équipes de louanges, équipes d'accueil, équipes des enfants, etc. Et quelquefois, sur les groupes WhatsApp, où les équipes discutent ensemble, il y a quelqu'un qui dit qui est dispo le dimanche 4 ? Pas de réponse. 5 jours plus tard, je vous rappelle, je vous ai envoyé un message, qui est dispo le dimanche 4 ? 2 réponses. Ils sont 10 dans l'équipe, 2 réponses. Pour la 3e fois, le leader envoie un mail à tout le monde individuel, un SMS individuel, il passe des coups de téléphone, pas de réponse, il renvoie un 3e message qui est dispo le 4, la moitié qui répond. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tellement pas respectueux. Pas respectueux envers le leader, ses collaborateurs, pas respectueux envers Dieu qui appelle cet individu à bénir, à servir. C'est quand même Dieu qui nous appelle, ce n'est pas n'importe qui. Et tellement pas respectueux envers ceux qui vont bénéficier du service. Je ne vais peut-être pas dire tous les exemples que j'avais en tête. Mais quand on a du respect et quand on marche dans un chemin de rigueur, on est assidu, on est ponctuel. On ne fonctionne pas uniquement par texto, parce que les mots on ne comprend pas, mais quelquefois on se pose, on parle, on construit. On n'est pas hypersensible
On ne tombe pas dès qu'on frôle un peu le coude de quelqu'un, mais on est des frères et des sœurs, rigoureux et respectueux. Moi, j'étais très fier de notre conseil d'administration. Tous les membres de l'Église ont reçu un mail du conseil d'administration en novembre et je trouvais que c'était une merveilleuse preuve d'excellence où notre conseil d'administration a cheminé. Il a fait un pas supplémentaire en direction de l'excellence. Vous avez certainement reçu un mail en novembre qui disait voici la communication à l'avenir, comment elle va fonctionner, etc. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve de cheminer vers l'excellence. L'excellence n'est jamais une étape qu'on atteint, mais un état d'esprit. Et je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait cet état d'esprit dans tous les services de l'Église. Nous n'avons pas idée du potentiel de destruction lorsqu'il n'y a pas d'excellence. On pense juste que c'est des petits détails qu'on va manquer, un petit peu de familiarité, un petit peu de maladresse, c'est pas... Non, il y a un potentiel de destruction monstrueux, parce que le dernier serviteur, qui n'est pas fidèle, qui n'est pas rigoureux, qui n'est pas respectueux, lorsque le maître va lui demander de rendre des comptes, il va lui dire... Serviteur méchant et paresseux, il va lui reprendre ce qu'il lui a donné et il va le chasser de sa présence. Le chasser de sa présence. Jésus est bien conscient du potentiel de destruction, de l'absence de respect et de l'absence de rigueur. Demain, ne cherchons pas la perfection à droite et à gauche. Ce n'est pas ça le but. Mais demain, améliorons ce que l'on dit, ce que l'on fait. Dieu ne peut pas multiplier dans nos vies individuelles et dans notre Église si nous ne sommes pas fidèles dans les petites choses. Amen. Je fais une parenthèse. Le maître va donner 5, 2 et 1 sac d'argent. Et quand on lit ça pour les premières fois, c'est un petit peu injuste, c'est un petit peu inégal. Pourquoi le premier il en a 5, le dernier il en a 1? Mais le maître dit chacun selon leur capacité. Il y a des commentateurs bibliques qui changent le mot capacité pour capacité à recevoir ou degré de réceptivité. Nous n'avons pas tous la même capacité à recevoir. Je parlais justement de ça hier avec Joséphine et je me dis, imagine, à l'image du couple, vous savez, le couple qui a accueilli des enfants, vous imaginez si Dieu nous bénit d'une grosse maison, si Dieu nous bénit parce qu'on commence à avoir une structure administrative prête à accueillir tout plein d'enfants. Mais Dieu va jamais faire ça. On n'est pas du tout à l'étape de vie pour faire ce genre de choses. On a besoin qu'on prenne nos enfants. Ce n'est pas du tout le moment pour nous de prendre des enfants. C'est-à-dire que combien même je verrai ce couple avec ce témoignage merveilleux et que Joséphine et moi, on aspire à ce genre de choses, Dieu est un bon père. Et il ne permettra pas que nous ayons une capacité à prendre ce genre de bénédiction, ce genre de responsabilité. Alors là où nous aimerions avoir un deuxième, un troisième, un cinquième talent, on va rester à un talent, jusqu'à ce que notre maturité, nos étapes de vie, nos expériences évoluent et changent. Dieu ne nous condamne pas de peu, Dieu nous donne le meilleur de façon pertinente. Mais il y a une promesse supplémentaire, la capacité à recevoir est élastique. Quand Jésus, le maître, discute avec les serviteurs, Jésus conclut pour le premier et le deuxième, parce que tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. La capacité augmente. À mon adolescence, j'avais beaucoup à cœur l'église et le service et j'ai eu une petite crise d'identité parce que tous mes amis faisaient batterie, piano, guitare ou chanter et tous ceux qui servent dans l'église savent que je suis largement incapable de tout ça. Je suis le plus mauvais de tout ça et je ne comprenais pas, tous mes amis ils faisaient des répétitions, ils faisaient la louange, à la fin du groupe de jeunes ils allaient tous chanter ensemble, etc. Et moi j'étais à côté. Donc frustré. Et je me disais, mais je suis capable de quoi? Une petite crise identitaire. Mais cette crise allait vite passer parce que, pour différentes raisons, on était là un peu plus tôt et un peu plus tard au groupe de jeunes. Et je me dis, bon, bah, autant allumer les lumières, et puis mettre le chauffage, et puis allumer la sono. Et puis à la fin, il y a les paquets de chips qui traînent, bon, bah, on les met à la poubelle, on range un peu. Puis faire ça, samedi soir, après samedi soir. À un moment donné, on me dit, bon, bah, on m'a donné une ou deux tâches d'organisation pendant le groupe de jeunes. J'étais très content. Puis un jour, il y avait un événement. Il fallait que tous les jeunes partent à un endroit pendant 24 heures. Personne ne voulait l'organiser. On me l'a proposé. J'avais 15 ans, c'était un groupe de jeunes où les gens avaient 20, 25, 30. J'avais 15-16 ans. On me l'a confié. Bah, je l'ai fait. Et puis ensuite, un évangéliste est passé à l'église où nous étions et puis il propose des campagnes d'évangélisation, de missions l'été en Pologne, en Hongrie, en Ukraine, etc.
Et puis, comme j'étais habitué à aider, je dis, bah moi, je veux bien ne pas le faire. J'étais mineur, normalement, j'avais pas le droit, mais je veux bien aider. Alors, j'ai aidé. Et ensuite, on m'a dit, bah, tu vas témoigner. Et puis, tu vas prier pour les gens. Et puis, à un moment donné, à mes 18 ans, on m'a dit, bah, c'est toi, cet été, qui va être responsable de la mission d'évangélisation avec toute l'équipe. Et tu vas gérer le dialogue avec l'église locale. Et c'est toi qui vas organiser le tout. J'avais 18 ans. J'étais le plus jeune de la plateforme de missionnaires. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience que de débarrasser le paquet de chips le soir, c'est montrer à Dieu qu'on est fidèle dans le peu de choses. Et Dieu se charge après de rendre élastique nos capacités à recevoir ce qu'il veut nous donner. Alors voici l'encouragement. Ne jamais être frustré de ce que Dieu nous a donné. Ne jamais être jaloux de ce que Dieu a donné aux autres. Mais simplement être fidèle dans ce que Dieu nous a donné actuellement. Amen. Le texte se termine ainsi. On va lire le dernier passage. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha et en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent, en voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître. Un peu plus loin, le texte nous dit, celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite. Et son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Pour le premier et le deuxième serviteur, Jésus les félicite. Jésus les accueille dans sa présence. Jésus va leur confier plus. Pour le troisième serviteur, tu es mauvais et paresseux. Qu'est-ce que Dieu attendait pendant la période où il était parti? La multiplication. Il ne voulait pas qu'il soit inactif, paresseux. Il voulait voir la multiplication. Ça me fait bizarre de le dire, mais je m'apprête à le dire. Dieu veut notre multiplication. Dieu veut que nous puissions croître, que nous puissions grandir. Notre Église, Dieu lui a remis une centaine de personnes à s'occuper. Nous sommes cette centaine de personnes. Et Dieu ne veut pas qu'on se contente de qui nous sommes, de là où nous sommes arrivés. Mais Dieu veut revenir à un moment donné et dire, vous avez doublé, vous vous êtes multipliés, entrez dans la joie de votre maître. Mais si nous restons comme nous sommes, que va-t-il dire? Mauvaise église du Mont-Gargan. Paresseuse église du Mont-Gargan. Dieu veut la multiplication. Quelquefois, quand on parle de multiplication, quand on en parle, en tout cas dans le riz, quand on en parle, on ne le reçoit pas toujours bien. Parce que quand certains, on entend multiplication, quand on entend parler de croissance, on associe le mot précipitation, mauvaise qualité. Quand on parle de multiplication, quelquefois on s'attache à des modèles d'église et on va dire tel modèle d'église, c'est pas bien, ça c'est pas de Dieu, puis ça c'est plein de faiblesses, ça plein d'imperfections. Et puis finalement, à force de critiquer permettez-moi de dire, le concept de multiplication, on n'est même plus d'accord avec ce que Dieu attend de nous. J'aimerais faire une courte remarque sur les modèles d'église. Je m'excuse d'avance de ce que je vais dire, mais à titre personnel, ça n'engage que moi, mais je me fiche du modèle d'église à adopter. Pour plein de raisons. Premièrement, la Bible ne nous montre pas un modèle d'église. Deuxièmement, la Bible nous montre que tous les modèles d'église sont imparfaits. La Big Church est imparfaite. Les églises de maison sont imparfaites. Les églises qui implantent continuellement, imparfaites. Les églises qui achètent des nouveaux bâtiments, imparfaits. Tout cela est imparfait. La seule chose que la Bible nous montre, c'est des principes de gestion, de construction spirituelle de l'Église en fonction du contexte. L'Église romaine est clairement pas identique à l'Église de Corinthe, à l'Église d'Éphèse, ni à l'Église d'Antioche. Elles ont toutes des modèles différents. Et c'est très bien, c'est Dieu qui les a dirigées ainsi. Et troisièmement, je trouve ça arrogant de vouloir choisir un modèle d'église. Le jour où notre église, on sera 999 à une personne près de devenir une big church, là on pourra avoir la légitimité pour dire
oui, on va devenir, ou non, on va pas devenir, voici le modèle qu'on va choisir. Mais comme on n'y est pas, faisons preuve d'humilité. Attendons-nous à Dieu. Marchons d'une bénédiction à une autre, d'une étape à une autre. Ne fuyons pas certains modèles d'église sous prétexte de quelques imperfections, puisque tous sont imparfaits. Je crois que le but, quand on parle de multiplication, n'est pas de fuir ou de s'attacher à un modèle, mais simplement d'être fidèle dans le peu que Dieu nous appelle à avoir, à posséder. Et si Dieu nous confie beaucoup, comme il dit aux serviteurs, et que ça signifie implanter église de maison, big church, construire, deuxième culte, peu importe, merci Seigneur. Mais qui sommes-nous pour critiquer le modèle de l'église selon la bénédiction et le contexte de notre situation? Multiplication, c'est ce que Dieu attend. C'est ce que Dieu attend de ses serviteurs. Je vais demander à l'équipe de louange de s'approcher. J'ai une dernière chose à partager. On peut mettre la citation sur le diapo. Quelqu'un a dit, Dieu ne construit pas 20 mètres de fondation en profondeur pour y bâtir une tente. C'est une évidence déconcertante. Dieu ne va pas faire construire des fondations tellement profondes pour juste mettre un petit piquet avec une toile. Non, c'est logique que Dieu veuille faire construire une bâtisse d'un étage, 2 étages ou 3 étages, proportionnellement à la solidité et à la profondeur des fondations. Pourtant, si le Saint-Esprit affermit notre Église, il va falloir qu'on quitte notre tente. Si l'Église est bénie parce que les finances sont excellentes, il va falloir qu'on quitte notre tente. Si l'Église est bénie parce qu'on a 2, 5, 10 baptêmes au fur et à mesure, il va falloir qu'on quitte notre tente. Si Dieu affermit notre Église en envoyant des leaders nouveaux, des personnes qui se lèvent dans leur appel, il va falloir qu'on quitte notre tente. Le but de la série Vision est de pouvoir ouvrir nos yeux à nouveau sur peut-être des choix, des actions, des états d'esprit qui n'étaient pas ouverts jusqu'à maintenant. Mais à la lumière de sa parole, à la lumière de l'action du Saint-Esprit, que nos yeux s'ouvrent à nouveau. Il y a quelque chose depuis 10 minutes que j'évite de dire à la lecture de la Bible, mais je me permets de le dire. Le Maître s'attend à que les serviteurs multiplient par 2 ce qu'ils ont reçu. Dieu s'attend à ce que nous multiplions par 2 ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes une centaine de membres. Notre objectif ne devrait pas être une centaine de membres, mais notre objectif devrait être 200 membres. C'est la logique la plus évidente à la lecture de cette parabole. Et pourtant, est-ce notre vision? Avons-nous une vision de croissance? Avons-nous une vision de croissance qui va dépendre d'une minorité de l'Église? Ou avons-nous une vision de croissance où nous allons entrer dans notre appel, nous impliquer, témoigner, briller, inviter? Avons-nous une vision d'Église où on croit à la multiplication? Ou est-ce qu'on estime que Dieu est assis dans un fauteuil, il prend un peu de repos, et donc nous aussi on prend un peu de repos? Non, Dieu il est en train d'avancer. Et ce serait tellement bien que nous puissions saisir l'opportunité d'avancer avec lui. Dieu ne construit pas 20 mètres de fondation en profondeur pour y bâtir une tente. Je n'ai pas idée de ce que Dieu veut construire, ni du timing du chantier, pas du tout. Mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'on doit être fidèle dans le peu de choses. Le peu de choses qu'on a. Alors, si quelqu'un sait écouter, si quelqu'un sait compter, si quelqu'un sait cuisiner, si quelqu'un sait aimer, si quelqu'un est sociable, si quelqu'un aime organiser, si quelqu'un aime accueillir, si quelqu'un a un bibelot étouffé par la poussière et qui veut le valoriser à nouveau, je veux que ensemble on s'engage en tant qu'Église à accompagner, à soutenir, à donner des idées, dans le but que chacun entre dans son appel,
qu'on soit comme cette église qui a accueilli ce couple, qui avait transformé leur maison. Je me disais si l'église avait dit « Bah non, c'est bon, on n'a pas besoin de votre maison ». Non, non, l'église a accepté le projet. Je suis sûr qu'il y a des idées, des appels et des profils. Ça va nous casser la tête à l'église pour trouver des idées, pour valoriser tout ça. Mais on va le faire parce que c'est nécessaire que chacun entre dans son appel. Parce que si chacun entre dans son appel, l'église se multiplie. Et on est alors dans la volonté de Dieu. Alors je veux que nous puissions nous replacer chacun individuellement, face à face avec Dieu, et reconsidérer notre implication. Reconsidérer les trésors enfouis au fond de nous. Reconsidérer l'appel de Dieu. Et qu'ensemble, on puisse y entrer à nouveau, dans cette vision, dans ce plan pour Dieu. Amen.